Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me parle particulièrement, c'est le perfectionnisme. Pendant longtemps j'ai cru que c'était une qualité, après tout vouloir bien faire, être appliquée, sérieuse, consciencieuse, cela peut paraître plutôt positif. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre aimer le travail bien fait et vouloir que tout soit absolument parfait. Parce qu'à force de vouloir atteindre la perfection, on finit par parfois s'épuiser. Et surtout, on oublie de voir tout ce que l'on a déjà accompli. Dans mon travail d'onglerie, cela m'arrive régulièrement, hein, parce que à côté du podcast, bien évidemment, j'ai une entreprise où je fais les ongles à des clientes. Parfois, je réalise un dessin sur un ongle. Ma cliente le trouve absolument joli. Elle est satisfaite. Elle, elle le trouve réussi. Et pourtant, moi, je vois encore ce petit détail qui ne me plaît pas. Vous savez, ce petit truc qui vous chiffonne un petit peu. Cette petite imperfection que personne ne remarque. Alors il m'arrive de recommencer encore et encore et encore. Jusqu'à qu'en général, mes clientes me stoppent et me disent: «Non mais c'est bon, il est parfait.» Et pas parce que la cliente me l'a demandé, hein, je fais ça, hein, mais parce que moi-même, je sais que ce n'est pas exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête. Comme si ce n'était pas totalement la vision que j'avais pour cet ongle. Et c'est là que je me suis posé une question. À force de répéter plusieurs fois ce type de choses, est-ce que je cherche simplement à faire un bon travail ou est-ce que je suis parfois en train de courir après quelque chose d'impossible à atteindre? Parce que la perfection finalement existe-t-elle vraiment? Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas seulement uniquement cela dans mon travail, mais aussi à la maison. J'ai ce côté-là. J'aime que ma maison soit propre, comme la plupart des gens, bien évidemment. Avec un chat, disons qu'il y a forcément quelques poils qui traînent, des cheveux, de la poussière. On est quand même trois avec le chat à la maison, donc ça fait quand même un petit peu de monde et il y a du passage. Alors je passe souvent l'aspirateur, au moins peut-être, je crois, 2 à 3 fois par semaine. Et parfois, avec le recul, je me rends compte que la maison, elle est, elle est vraiment propre, hein. Il n'y a rien à dire, hein, vraiment. C'est pas catastrophique. Surtout que j'ai un terrain allergique assez prononcé, donc je dois faire attention, mais pas au point de vouloir que tout soit parfait en permanence. C'est pas une maison témoin où il y a des gens qui viennent la visiter pour l'acheter ou autre. Mais moi, je vois encore ce qui pourrait être mieux. Je vois encore ce petit détail qui me dérange. Et là encore, je me demande, pourquoi est-ce si difficile de se dire simplement, c'est déjà bien, non? Je crois que ce besoin de perfection, c'est aussi invité dans mon podcast. Quand j'ai lancé Lumière féminine, j'avais beaucoup de doutes. Je me demandais si les épisodes étaient assez intéressants, si cela allait parler à une audience, si quelqu'un allait se reconnaître dans mon podcast, si le titre était le bon, si ma façon de parler allait plaire, si les sujets étaient suffisamment pertinents. J'avais peur que ce ne soit pas assez bien. Et pourtant, heureusement, j'ai fini par publier. Parce que si j'avais attendu que tout soit parfait ou si j'avais laissé la peur du jugement prendre toute la place,
Je pense sincèrement que ce podcast n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et aujourd'hui, eh ben, je suis heureuse d'avoir osé malgré mes doutes. Avec le temps, j'ai compris qu'il y avait une différence importante entre l'exigence et le perfectionnisme. L'exigence nous pousse à progresser, à nous dépasser. Elle nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Elle nous aide à apprendre, à évoluer, à, à nous améliorer. Mais le perfectionnisme, lui, nous murmure souvent que ce n'est jamais assez, que nous aurions pu faire mieux, que nous devrions encore recommencer, qu'il y a toujours quelque chose à travailler, encore quelque chose à corriger. Et donc, qu'il vaut mieux attendre, et c'est épuisant, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours un détail à modifier, toujours une raison de ne pas être totalement satisfait. Je crois que aussi que derrière le perfectionnisme se cache parfois quelque chose de plus profond, comme une peur de décevoir, une peur d'être jugé, une peur du regard des autres, ou simplement une difficulté à être fier de soi. Et je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que je connais assez bien. J'ai souvent du mal à être fière de moi, que ce soit dans mon travail, dans mes projets et même dans mes relations, hein. J'ai du mal à me féliciter lorsque j'ai réussi quelque chose ou à me dire c'est déjà ça ou c'est déjà assez bien ou t'as vu ce que tu as fait, c'est ouf quand même. J'ai tendance à regarder en fait ce qu'il reste à faire plutôt que j'ai déjà accompli. Parfois, je peux être assez pessimiste, hein, à voir ce qui manque plutôt que ce qui est déjà là. Comme si ce n'était jamais tout à fait satisfaisant, pardon, ni même suffisant. Et pourtant, quand je regarde les autres, je suis beaucoup plus souple et indulgente avec eux. Je suis capable de voir leurs qualités, même lorsque ces personnes-là m'ont déçue. Je suis capable de voir leurs efforts, leur progression. Alors, pourquoi est-ce si difficile de faire la même chose avec soi-même? Peut-être que nous sommes nombreux à vivre cela, à être plus exigeants avec nous-mêmes qu'avec les autres, à nous fixer des standards que nous n'imposerions jamais à quelqu'un que nous aimons. Et si nous apprenions à nous parler avec un peu plus de douceur, à reconnaître nos efforts, nos avancées, nos réussites, même les plus petites, hein, vraiment les minimes ou juste un geste envers soi-même, sans attendre d'être parfait, hein. Je crois que le véritable objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui se contente de tout, ni de renoncer à ses ambitions, mais plutôt d'apprendre à faire de son mieux tout en acceptant que tout ne soit pas parfait. Parce qu'au fond, ce qui compte le plus, ce n'est pas la perfection, c'est d'oser avancer malgré nos imperfections. C'est de créer, d'essayer, d'apprendre, et parfois même de se tromper, hein. L'erreur n'est pas un échec, on peut toujours s'améliorer, hein. Je vous prends un exemple, d'ailleurs, j'ai mon gala de danse ce week-end. Je me suis tellement mise une pression de vouloir bien faire et je savais que lors de la troisième choré surtout, euh, il y avait les autres personnes avec qui je fais de la danse qui comptaient énormément sur moi parce que ben, je connaissais la choré par cœur et j'avais chaque pas et tout allait bien et du coup ils se sont tous dit involontairement, hein, ouais mais on peut compter sur Ingrid parce que ben, on la regarde et c'est bon, elle est à la choré et j'oublierai pas un pas. Et ben moi, à contrario, je me suis tellement mise une pression
de me dire, ouais, mais tout le monde compte sur moi, alors qu'au répète, j'avais la choré à balle, j'ai rien oublié. Et bien le jour du gala, troisième choré arrive, j'ai oublié 2 pas. J'ai perdu tous mes moyens. Et pour moi, j'avais foiré complet. Vraiment, c'était le foirage complet. Je me suis dit, punaise, oh, on va tellement m'en vouloir, c'est de ma faute. Et parce que, ben, en fait, tout simplement, j'étais ultra exigeante avec moi-même. Et je me suis tellement mise une pression de non, mais en fait, t'as pas le choix que de réussir, que ben, je ne laissais pas de place au faux pas, en fait, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et après cette choré-là, tout, tout le monde, et je remercie mon équipe, elle est trop trop cool pour ça. J'adore ce groupe. Et je pense que je continuerai la danse aussi l'année prochaine pour ça aussi, parce que ben, y a une bonne ambiance et que tout se passe bien. Tous ils sont venus vers moi, mais Ingrid, c'est pas grave, t'inquiète, on s'est tous trompés aussi, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est déjà un truc de fou ce que tu fais. En plus, t'étais tout devant sur les 3 chorés. Moi, jamais j'aurais pu le faire. C'est pas grave, tu t'es trompé. Le principal, c'est qu'on ait pris du plaisir. Alors que moi, je faisais que m'excuser en mode oh, ben, j'ai tout foiré, c'est ma faute, ça va être trop compliqué. Les pauvres, c'est à cause de moi que le gars là est foiré. Alors que pas du tout, hein, tout le monde s'en fiche. Mais bon, même, même mon professeur hein, de danse était là en mode mais c'est pas grave en fait. C'était un premier gala. Enfin, avec, en fait, si vous voulez, c'est une association de danse et c'est la première année où on faisait un gala. Donc voilà, il me disait, mais c'est pas grave, tu feras mieux l'année prochaine si ça se trouve, c'est pas grave, tout va bien. Le principal, c'est que tout le monde s'est régalé, le public était content, tout le monde était content, vous avez pris du plaisir, vous avez fait un truc de fou et c'est pas grave. Et moi, bah, derrière, je voyais plus en fait le fait que bah, j'avais foiré cette choré plutôt que bah ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est bien et je suis contente de moi. Et ça, c'était hyper dur à me le faire comprendre et à ce que je l'entende surtout. Parce que même le lendemain encore, je disais à mon conjoint, mais tu dois être tellement déçu de moi que j'y suis pas arrivée. Alors que lui, il faisait que me dire, bah si, en fait, si, tu y es arrivé. Arrête d'être dur comme ça avec toi-même. C'est pas grave. Déjà, tu as affronté tes peurs, c'est déjà fou. Ok, il y a du stress, mais la prochaine fois, ça sera mieux. C'est pas grave. Enfin, voilà. Et, mais il faut aussi savoir lâcher prise, parce que, et être souple de temps en temps. Je vous rassure, je vais essayer d'en faire de même de mon côté et d'être un peu plus douce avec moi-même aussi. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à suivre Lumière Féminine sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.